Fuerteventura, une des 7 îles de l'archipel espagnol des Canaries. Des plages vierges, des eaux turquoises, des déserts à perte de vue et des températures douces toute l'année. En ce moment, il fait autour de 22 degrés. Ce jour-là, Diana et Irène, 2 amies, se lancent dans un petit shooting photo. Et c'est sur cette plage quasi déserte qu'elles vont faire les premiers clichés. Alors, place-toi bien par là pour que je te voie. Ok, parfait. Très bien. Super. C'est très beau. On n'est pas mannequin, hein? On fait ça pour s'amuser de temps en temps. Diana est roumaine et Irène italienne. Elles travaillent dans le tourisme. Elles font partie de cette jeunesse nomade qui parcourt le monde et s'installe où bon lui semble. En ce moment, elles sont à Fuerteventura pour profiter de sa douceur de vivre. Ici, on est en Europe, mais on a l'impression d'être très loin de l'Europe. En ce moment, j'envoie des photos à ma famille en Roumanie. Je suis sur la plage, où je me baigne. Là-bas, il fait très froid. Je suis tombée amoureuse de l'île dès que je suis arrivée. C'était il y a 6 ans et je suis toujours là. Tonio Suarez, photographe des Canaries, travaille régulièrement pour la presse féminine espagnole. C'est lui qui leur a proposé ce shooting, car en ce moment, avec la pandémie, tous les 3 ont plus de temps libre. J'ai fait du noir et blanc. Regardez. Ça, c'est beau quand vous marchez. Magnifique. Pour les prochaines photos, pas besoin de marcher très loin. Juste derrière eux s'étendent les imposantes dunes de sable de Coralejo. Regarde d'un côté, de l'autre, mets ta main dans les cheveux. Super. La première fois que je suis arrivée sur l'île, je suis sortie de l'aéroport et je me suis dit, c'est une autre planète. Ces plages, ces dunes, accueillent régulièrement les shootings de mode. On pourrait être en Afrique ou en Amérique. Alors beaucoup de photographes de mode européens viennent ici, car ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir ces décors sans aller aussi loin. Fuerteventura, où sa voisine Tenerife attire énormément de shootings et de tournages, très variés. Des super productions hollywoodiennes, comme La colère des titans. Hey, vole plus droit. Un peu d'allure. Ou des clips, comme celui de Vita et Slimane il y a quelques mois. Loin des grands resorts qui ont fait leur réputation, elles réservent aussi des surprises. Dans un instant, nous vous emmenons découvrir les splendeurs méconnues de ces îles des Canaries. Tenerife, sans doute l'île la plus connue des Canaries, la plus grande aussi, 100 km de long et 80 de large. Une île dominée par le Teide, un volcan endormi qui donne cette couleur noire si particulière à la roche. Une île extrêmement construite, 1 million d'habitants et des centaines de complexes hôteliers souvent sans charme construits sur la côte. Mais il existe quelques établissements plus originaux et plus sophistiqués, comme le Ritz-Carlton Abama. L'actrice Penélope Cruz ou l'acteur Vin Diesel y ont déjà séjourné lors de tournages sur l'île. Un hôtel de luxe avec parcours de golf et 2 restaurants étoilés que visite ce jour-là Veronica Lorente, blogueuse de voyage.
Ici, tu as une des plus belles vues de l'hôtel. Là, on est sur le bâtiment principal et là-bas, il y a des villas privées plus exclusives. On est entouré par ce jardin. C'est très rare dans le sud de Tenerife d'avoir un jardin si vert. Et tout autour de nous, on a de nombreuses plantations de bananiers. Ce que j'adore, c'est que l'hôtel est très intégré à la nature, à ce gigantesque jardin. On voyage souvent loin et on oublie d'explorer ce qu'il y a près de chez nous. Alors c'est un de mes objectifs, connaître ce qu'il y a ici, aux Canaries. On vit sur une île merveilleuse et on a des sites spectaculaires. Car si d'ordinaire, Veronica parcourt le monde pour son blog, en ce moment, elle se concentre sur Tenerife, son île natale. Et cet hôtel pourrait l'intéresser. Il est le seul de l'île à avoir opté pour cette architecture orientale. Le seul à rappeler que Tenerife se situe au large de l'Afrique, et notamment du Maroc. Parfait. J'ai pris plein de photos. Dis-moi si ça te va. C'est super cool. Le mélange des couleurs, le ciel, les palmiers, on a l'impression d'être dans un autre pays. Veronica visite aussi ce jour-là la plus grande suite de l'hôtel. La suite fait 1000 mètres carrés avec une piscine privée sur la terrasse. Ici, on a fait des shootings de mode pour les magazines Harper's Bazaar, Glamour, ou pour des marques comme Urban Outfitters et Adidas. Et l'hôtel abrite aussi 7 piscines, dont celle-ci avec vue sur l'océan. Un énorme complexe de luxe, mais assez paisible, surtout en ce moment où les touristes sont plus rares. Une bulle d'oxygène pour la jeune blogueuse qui pratique un autre métier beaucoup plus stressant. Je suis infirmière aux urgences. Alors en ce moment, je suis sous pression, évidemment. Alors venir ici pour me déconnecter un peu du quotidien, ça fait du bien au corps et à la tête. Ces derniers temps, on a tous besoin de déconnexion. Et si les adresses luxueuses l'intéressent, Veronica aime aussi dégoter des petits coins plus modestes et authentiques. Ce jour-là, elle s'arrête dans cette petite crique. C'est une crique un peu cachée. Les petites maisons sont construites presque dans la roche et elles sont abandonnées. Ce qui donne une certaine magie au lieu, je trouve. C'est très instagrammable. Proposer autre chose que les hôtels ou les plages classiques, c'est ce que les Canaries tentent de faire depuis quelques années. Sur la Palma, l'île voisine, le phare de Punta Cumplida a par exemple été transformé en hôtel de luxe. Les anciens ateliers des employés sont devenus 3 suites à la décoration soignée. Ici, les clients peuvent profiter de cette piscine à débordement ou grimper au sommet pour admirer la vue. Une adresse insolite qui a séduit jusqu'à l'Académie des Oscars. L'an dernier, elle a offert un séjour ici à ses acteurs et actrices nommés. Brad Pitt, Scarlett Johansson ou Tom Hanks ont donc leur ticket et pourraient peut-être venir dès la pandémie terminée. Retour sur l'île de Fuerteventura, l'île aux plages vierges et aux immenses déserts. Ici aussi, certains ont voulu innover, comme dans le petit village de La Oliva, perdu au milieu de nulle part. C'est parti! Beatriz Trujillo et Alejandro Vieira
ont quitté Madrid pour ouvrir il y a 6 mois à Olaga leur concept store, le seul de l'île, aménagé dans cette vieille maison traditionnelle. Bien. C'est bien, c'est bien. On va mettre ça comme ça, que ça tombe un peu. Ok. On installe des objets anciens au chiné. C'est notre petit décor. Dans leur concept store, ils ont décidé de vendre de l'artisanat local choisi avec soin, de la céramique ou des chapeaux de paille traditionnels. Je vais vous montrer. La forme du chapeau graciosero, comme on l'appelle, est un peu particulière parce qu'il doit vraiment cacher le visage du soleil. Il est fait à la main avec les palmes d'ici. Il reste très peu de gens qui les fabriquent à Fuerteventura. Mais aussi des vêtements ou des accessoires éco-responsables, comme ces sacs à dos fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Ouvrir cette boutique ici est un vrai pari pour eux, car dans leur village perdu au milieu du désert, à part quelques commerces et une église, il n'y a pas grand-chose. On a eu un peu peur d'ouvrir ici, mais on savait que le village avait du potentiel. On croyait à l'idée et on avait surtout beaucoup d'énergie. Mais on ne sait pas encore si ça peut marcher. Ils ont ouvert en pleine pandémie, alors il leur a fallu se diversifier. L'île de Fuerteventura et ses vagues attirent beaucoup de surfeurs venus de toute l'Europe. Alors Béatrice, diplômée en architecture, s'est aussi lancée dans la décoration d'intérieur. Salut Vivi! Comment vas-tu? Super! Comme Vivi, cette Hollandaise, beaucoup de surfeurs s'offrent des pieds-à-terre ici au soleil, qu'ils réaménagent complètement. Je me dis que du lin, ça peut être bien. Ça te plairait des rideaux en lin? Oui, ça pourrait être joli. On est venu en vacances l'an dernier pour Noël et on a adoré le climat. On s'est tout de suite dit qu'on aimerait avoir une résidence ici. Cette île a quelque chose de spécial et plus on y vient, plus on s'en rend compte. Fuerteventura attire les amoureux de grands espaces. L'île fait 150 km de long et quand on la parcourt, on découvre la variété de ses paysages. Ses plages aux eaux cristallines, ses étonnantes lagunes formées par le sable, ou ses déserts un peu lunaires. C'est là que Béatrice et Alejandro aiment se promener. En fait, au départ, c'était la côte de l'île ici. Il y avait la mer. C'est fou. Jusqu'à ce que les volcans sortent de terre il y a des millions d'années et modifient la côte. Mais le sable, lui, est resté là. Il est resté là. Quand on est fatigué de travailler, quand on a la tête pleine, on vient ici, sans portable. Il n'y a pas de réseau ici, de toute façon, c'est magique. Quel endroit n'a pas de réseau aujourd'hui? Effectivement. Et leur repère secret, c'est le petit port de pêche très authentique de Majanicho. Oh, j'adore! Fini la vie stressante de Madrid. Sur cette île, ils ont trouvé la sérénité qu'ils étaient venus chercher. C'est une vie simple, proche de la mer, et c'est la paix. Cet endroit procure une paix intérieure. Et ils ne sont pas les seuls à être tombés amoureux de ces paysages si variés. Hollywood aussi. Il y a 3 ans, dans ce désert et sur ces côtes sauvages, le jeune Han Solo et Chewbacca tournent le spin-off de Star Wars. Tout un village est alors construit dans le sable. Un peu plus loin,
Les montagnes mystérieuses de Cofete ont accueilli une énorme production de Ridley Scott. Marisol Placeres, enfant du pays et conseillère au tourisme, a eu la chance d'assister à certains tournages. Ici a été tournée une scène du péplum Exodus. C'était très impressionnant. Ils ont mis 3 mois à la préparer. Ils ont fait venir 200 chevaux d'Angleterre, à qui ils ont fait dévaler la montagne à toute vitesse. L'équipe du film a dû travailler sur cette route très impressionnante qui serpente et descend tout droit vers cette plage sauvage de 14 km de long. Ridley Scott est venu chercher ici une impression de bout du monde. Avec ses tournages, il n'est pas rare que Marisol croise des stars sur l'île, comme Angelina Jolie, venue ici avant la pandémie. Angelina Jolie a tourné 1 mois ici. Je l'ai rencontrée, elle était très accessible. Elle allait faire ses courses avec ses enfants, elle s'asseyait à la cafétéria pour boire son café. Ça avait l'air de lui plaire d'être là, et à ses enfants surtout. La magie de Fuerteventura opère sur ceux qui prennent le temps de l'explorer et de s'y poser. Comme Irène et Diana, nous les retrouvons aux côtés de Tonio en pleine séance photo. Merveilleuse. Pour la suite de leur shooting, on leur a prêté El Nahual, cette petite maison, avec cette jolie piscine d'eau salée. C'est tellement calme et relaxant. Je veux bien rester ici 1 mois. Une maison construite avec la pierre volcanique de l'île et parfaitement intégrée au désert. À Fuerteventura, on commence à peine à privilégier ce genre d'architecture écologique. Il y a une prise de conscience, on ne peut plus construire des énormes hôtels partout. On doit respecter notre précieux paysage. Ce soir-là, ils finiront leur séance photo sur la plage, face au coucher du soleil. En ce moment, plus que jamais, seuls au monde.